Notre Seigneur Jésus-Christ. Un jour, il enseignait ainsi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne moi et qu'il boive. Celui qui vient moi pour boire ne mourra jamais, qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur disait sans cesse, si quelqu'un a soif, qu'il vienne moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne moi et qu'il boive. Elpoc frère Heber ne comprenait pas non plus. Avoir soif, est-ce qu'en buvant l'eau que le Seigneur donne, on n'aura plus jamais soif? Quelle eau le Seigneur va-t-il donc donner? Une fois, le Seigneur est venu près d'un puits et a dit une femme samaritaine. Si tu savais qui je suis, tu me demanderais, et je te donnerai l'eau vive. Alors, le Seigneur a encore dit, quiconque boit de l'eau de ce puits où tu puises, aura encore soif après en avoir bu. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai, n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source pour la vie éternelle. Obtenir la vie éternelle. Ce moment-là, cette femme ne comprenait pas non plus. La femme a dit, Seigneur. Elle a dit, Monsieur, donnez-moi donc cette eau boire. Pour que je n'ai plus soif après l'avoir bu. Et que je n'ai plus venir puiser de l'eau ici. Elle pensait que le Seigneur allait lui donner quelque chose. Une sorte d'eau miraculeuse. Pour qu'en la buvant, elle n'ait plus jamais soif. Mais le Seigneur, en parlant de l'eau vive, voulait dire que le Seigneur donnerait le Saint-Esprit aux hommes. Le Seigneur est venu dans le monde, précisément pour que les hommes reçoivent l'eau vive, se dire l'Esprit de Dieu et du Seigneur Christ. C'était le but de la venue du Christ dans le monde. Alors il veut racheter les hommes, afin que tous ceux qui croient en lui obtiennent le pardon des péchés. Ceux dont les péchés sont pardonnés, peuvent alors boire l'eau vive, et recevoir l'Esprit de Dieu et du Seigneur. Auparavant, frère Heber appartenait à une grande religion. Appelle les témoins de Jéhovah. Eux. Au sein de cette religion, il y avait beaucoup de livres à lire. Et chez eux, pour raconter ce qu'il y a dans l'Apocalypse, le fleuve d'eau de la vie. Waouh! Ils dessinaient le fleuve d'une manière magnifique. Ensuite, l'eau semblait très limpide. Ils disaient qu'en buvant cette eau, on vivrait éternellement. Et de plus, ils pensaient que cette eau, lors de la résurrection pour la vie éternelle, il faudrait la boire. En buvant cette eau, on ne vieillirait plus. Madame frère Heber pensait que, après la résurrection future, on ne vieillirait pas, parce qu'on boirait cette eau. Cette eau devait certainement être meilleure que l'eau minérale. C'est ce qu'il croyait. Plus tard, dans le livre du prophète du ciel, il est aussi mentionné, il est dit que l'eau du fleuve est très limpide. Partout où le fleuve coule, il y a la vie. On pensait tous que ce fleuve était vraiment comme de l'eau minérale, ou comme de l'eau de source. Aujourd'hui, nous comprenons tous que ce n'est pas cela. C'est une métaphore. Cette métaphore signifie que Dieu et le Seigneur donneront l'esprit de vie éternelle. Ceux qui sont destinés à la vie éternelle. Et madame, que donneront-ils? Non seulement aux humains, mais aussi tous les animaux, ont l'esprit de Dieu et du Seigneur pour la vie éternelle. Bien que Dieu ne sauve pas les animaux maintenant, il sauve l'humanité. Mais qu'en est-il de ces animaux sur la nouvelle terre l'avenir? Ils auront tous l'esprit de Dieu et du Seigneur. Ainsi ils vivront éternellement. C'est l'eau de la vie. Se dire que le Seigneur dit, quiconque a soif, vienne moi pour boire l'eau de la vie. Boire l'eau de la vie, c'est venir au Seigneur Jésus, pour recevoir l'Esprit de Dieu et du Seigneur Christ. Maintenant nous comprenons que Dieu a fait alliance. Le prêtre et le Seigneur ont fait alliance avec le frère Heber. L'alliance pour donner cette vie, l'Israël spirituel. Ainsi une telle alliance a été place en frère Heber. L'Esprit du prêtre et du Seigneur a digéti, plaque en frère Heber. Quiconque veut venir peut écouter l'enseignement du frère Heber. L'ayant coup, ils ont cru. L'Esprit de l'eau de vie arrose son cœur, permettant la vie de Dieu et du Seigneur d'entrer en lui. Ainsi il vivra éternellement. Que la gloire soit au prêtre et au Seigneur. Amen.